L'épisode du jour, c'est choisir la taille de son VTTAE entre deux tailles. Imaginez, vous faites 1m76, donc autrement dit, vous pouvez rouler aussi bien sur un médium que sur un large. Mais comment choisir entre les deux machines? Qu'est-ce que ça va changer réellement sur le terrain et dans la pratique? Automatiquement, entre les deux tailles, vous allez avoir une différence au niveau des triangles avant. En termes de longueur de base, là, pas de changement, mais sur l'empattement général, c'est-à-dire entre les deux axes de roue et surtout entre l'axe de pédalier et l'axe de roue avant, également une variation. Généralement, entre deux tailles, on a 2 cm sur la longueur et environ 10 à 15 mm sur la hauteur de douille. Autrement dit, sur un taille large, vous serez plus allongé et plus haut que sur un taille médium. Donc là, le large vous proposera une position plus haute, plus confort, avec du coup une répartition des masses beaucoup plus haute au niveau du centre de gravité. Avec le médium, vous aurez une position beaucoup plus à l'attaque, beaucoup plus couchée. Mais par contre, un cadre à peine plus court. Donc à 1m76, tout va dépendre de votre entrejambe et surtout de votre capacité à pédaler selle haute. Ce qui est très important pour faire le choix entre les deux montures va être de partir d'un recul de selle neutre. Entre les deux tailles, ce que vous allez trouver comme information dans les catalogues concerne le reach. Le reach, c'est cette cote virtuelle qui prend la ligne horizontale entre la verticale au pédalier, perpendiculaire à l'axe, et le centre de la direction. Cette ligne horizontale, plus le vélo est petit, plus elle sera courte, automatiquement. Ça correspond au cockpit, au point d'appui du pilote. Mais automatiquement, cette cote augmente aussi avec la hauteur de selle. Plus vous allez pédaler haut, plus votre tige de selle sera inclinée et donc en arrière. Et du coup, la longueur de votre cockpit, c'est-à-dire la cote entre l'axe de selle et l'axe du guidon, sera importante. Concernant les tiges de selle télescopiques, il est primordial de vérifier que vous allez pouvoir utiliser l'amplitude complète du débattement. Généralement, sur les petites tailles, on a 100 ou 120 mm, mais à partir des tailles médiums, on a souvent 125, 150, voire maintenant 175 mm. Donc le but est que cette tige de selle ne soit pas un siège éjectable et que vous puissiez l'utiliser en position haute complète. Si tige de selle au plus bas dans le cadre, lorsque vous appuyez sur la commande au guidon, celle-ci remonte trop haut par rapport à votre capacité de pédalage, problème. Donc ça, c'est un souci que vous pouvez avoir sur un taille large si vous êtes trop court en patte. Du coup, le médium s'imposera. À l'opposé, prendre un cadre trop petit, un autre point désagréable, est lorsque vous vous mettez en danseuse, vos genoux peuvent venir taper les shifters au niveau du guidon. C'est non seulement douloureux, mais changer les vitesses de cette manière n'a rien d'un acte naturel. Et bien voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. C'est clair que vous êtes en 6 ou en 7, voire en 8, c'est-à-dire 1m66, 67, 68 ou 1m76, 77, 78, eh bien vous pouvez vraiment être entre deux tailles. Et là, à part faire un procès à vos parents, je ne sais pas vraiment ce que vous pouvez faire.